Oui. Bonjour. Merci beaucoup. Et encore, pour en rajouter, ben, M. Duceppe est venu nous voir. Je vous demande de l'accueillir. Merci, Nathalie. J'ai fait un tour, pas aux quatre coins de votre comté, mais à Rivière-du-Loup, tu as arrêté à la Pocatière, on est rendu ici, on sera à Québec un peu plus tard. Je tente de faire le plus grand nombre de comtés d'ici lundi. On va travailler jusqu'à la fermeture des boîtes de scrutin. Et là, il faut vraiment dire à notre monde d'aller voter et de convaincre nos gens, ceux qui hésitent à aller voter, parce que c'est précieux, la démocratie. Il faut s'exprimer, il faut déléguer les hommes et les femmes qui sont le mieux placés pour défendre les intérêts des Québécois et Québécoises à Ottawa. Et ça, c'est le Bloc québécois, et ça sera, Nathalie, j'en suis convaincu. C'est une lutte serrée qu'on va mener jusqu'à la fin, et il faut regarder ce qu'offrent les autres partis. Il y a une vision qui est la nôtre, nous sommes un parti souverainiste. C'est ça le Bloc depuis le début. Et c'est pour ça qu'on est mieux placé pour défendre les intérêts des Québécois et des Québécoises en tout temps. Les autres partis, ben, ce sont des partis pan-canadiens qui ont une vision bien différente de la nôtre. Pour qui c'est le Canada d'abord, alors que pour nous, c'est le Québec avant tout et en tout temps. On est redevable qu'aux gens d'ici. On n'est pas redevable aux gens d'ailleurs. On n'est pas en minorité dans nos caucus. Regardez ce qui s'est passé avec les lignes hydroélectriques pour Terre-Neuve. Hein? On les a payés seuls, notre réseau hydroélectrique, nous. Alors là, Terre-Neuve, ben, les trois s'apprêtent à donner de l'argent. On va donner de l'argent dans ça. C'est de notre argent aussi quand Ottawa envoie de l'argent ailleurs pour nous concurrencer. Pensez-y 2 instants. Voilà un exemple. Voilà un exemple où on démontre que notre façon de faire, parce qu'on est redevable qu'aux Québécois, ben c'est comme ça qu'on est placé pour défendre les intérêts du Québec en tout temps. Même chose avec l'assurance emploi. Vous savez combien ça y a eu une perte d'emploi dans le coin avec la crise en forêt. Alors là, j'ai été un peu surpris, pas tellement que les conservateurs qui avaient blâmé les libéraux de piger dans la caisse, 57 milliards là, de disparus, de volés, ni plus ni moins. Alors, Harper a passé une loi rétroactive disant « On va rendre ça légal, ce qui s'est fait. » J'aimerais ça, moi, qu'un gars qui vole une peine de laine et des dépanneurs change la loi de même devant le juge pour dire « On va changer les règles, c'est légal de la prendre, partir avec. » C'est ça qui était fait. Donc, pas surprenant que les conservateurs pigent à leur tour dans leur proposition budgétaire, le dernier budget, là, 17 milliards. Même chose pour les libéraux. Eux, c'est pas surprenant, ils le faisaient avant. Ce qui nous a surpris, c'est le NPD qui arrive, lui, et qui dit « Nous aussi, on pige dans la caisse. » Pensez-y 2 instants, c'est de l'argent qui n'ira pas à ceux et celles qui en ont besoin. Et qui plus est, c'est de l'argent qui est pris dans les poches des travailleurs. C'est une taxe à la masse salariale. C'est une taxe aux entreprises qui ont moins de liquidité à ce moment-là pour investir ailleurs. On ne peut pas accepter ça. Il reste le NPD. Le NPD nous dit, non, non, nous, on est ouverts. On est ouverts. Ben, j'aimais ça, voir comment ils sont ouverts. Alors, je demande à M. Layton, moi, c'est clair, notre position au Bloc, nous sommes des souverainistes. Voilà ce que l'on pense. En tout temps, voilà que l'on pense comme des souverainistes. On dit la meilleure chose, c'est que le Québec est son pays. Moi, je pense qu'on n'a pas de temps à perdre à rediscuter Constitution, mais M. Layton, lui, il dit, voilà mon option, et il y a de la place pour le Québec. Je lui demande de l'expliquer. Il refuse. Il refuse de l'expliquer. Alors, il nous dit, ben, on fait de la place aux Français. Je regarde ça, là, il y a dans Berthier-Masquinongé, il y a comment dire, pas un article de presse qui vient tout juste de sortir, je cherchais le mot, disant que la candidate du NPD est incapable de mener un débat en français. C'est un grand respect, ça. Même chose dans Jeanne Lebert. Il a fallu que l'intervieweur dise au candidat, ben, on dit là en anglais. Puis après ça, on dit qu'on respecte notre langue quand on n'a même pas des candidats qui sont capables de la parler. Ça n'a pas de sens, ça. Je peux vous dire, tu n'es pas en vacances, tu es sur le terrain, tu travailles fort. Nous, nos candidates vont travailler jusqu'à la dernière minute. Même pas le temps d'aller au casino de l'autre côté, non? Bon. Encore moins à Las Vegas, bon. Donc, on travaille, c'est ça, respecter les électeurs aussi, hein? Faut pas compter des histoires, là. Alors voilà pourquoi il faut convaincre notre monde. Dites-le, travailler jusqu'à la dernière minute, c'est serré. Il faut reprendre ce comté. Il faut démontrer à M. Généreux, là, on ne peut pas accepter que quelqu'un qui signait des pétitions des chômeurs en disant « il faut changer l'assurance chômage ». Il était maire de la Pocatière, il a signé ça, lui. Sitôt élu, il dit « je crois pas à ça, c'est fini. C'est très bien comme c'est là ».
On n'a pas besoin de gens comme ça. Il faut des gens qui ont des convictions, des principes, enracinés dans leur milieu, puis qui parlent et votent en votre nom. C'est ça, la démocratie. Donc, je vous demande de travailler très fort jusqu'à la fin pour qu'on gagne ce comté, qu'on reprenne ce comté. Et on va le gagner! Travaillez fort! Bonjour. Merci beaucoup. Bonjour. OK. Et bonjour tout le monde. On va gagner. On va gagner.